Voici une vidéo pour savoir comment remettre de la légèreté dans votre vie, malgré un parcours médicalisé pour avoir un bébé. En fait, j'ai créé cette vidéo pour aider les femmes pour qui cette attente pour avoir ce bébé est devenue vraiment difficile, voire douloureuse. Et c'est un parcours difficile, surtout quand on a toutes ces pensées en boucle qui prennent toute la place. Le pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi j'ai pas le droit d'être maman, comment j'arrête d'être triste, comment je fais avec cette colère, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais de plus. Et c'est difficile quand ce mental il prend toute la place, quand il est là tout le temps. C'est difficile quand autour de vous vous sentez incomprise. Du coup, vous n'avez plus envie d'en parler de ces bébés. Du coup, vous avez tendance à vous isoler. Vous êtes fatiguée, vous êtes impuissante, de plus en plus perdue. À la fois, vous essayez énormément de choses. Vous êtes à court d'espoir, même parfois, ça vous arrive. Vous êtes même parfois en colère contre vous, contre les autres. En fait, quoi qu'on vous dise, souvent, on a tendance à vous blesser, malgré nous. En fait, les personnes autour de nous savent pas comment faire pour nous aider. Et de toute façon, quoi qu'ils disent, c'est blessant. Et on s'en veut terriblement pour ça. Le couple est également mis à rude épreuve dans ce parcours médicalisé. Difficile de comprendre l'autre, difficile de savoir comment lui exprimer ce que moi je ressens, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aider. Beaucoup de baisse d'envie, la libido est souvent peu présente. En fait, on a souvent dans ce parcours la sensation de devenir totalement folle et d'essayer de penser à autre chose, mais c'est juste impossible, on est bien d'accord. Et ces pensées tournent en boucle et sont tellement présentes. Peut-être même que quand vous êtes arrivé en fait en PMA, vous vous êtes dit ça y est, l'objectif est presque atteint. Les médecins vont s'occuper de moi, vont me permettre de tomber enceinte rapidement. Et malheureusement, en fait, cette attente est peut-être encore très longue. Peut-être que c'est de plus en plus pesant pour vous, malgré l'aide qu'essayent de vous apporter les médecins. Et que c'est de plus en plus difficile à chaque échec. Et cette attente est peut-être donc devenue vraiment douloureuse. Et c'est normal, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir totalement folle. C'est un parcours qui est vraiment éprouvant pour le corps, pour nos émotions, pour nos relations. Et c'est un parcours qui est long, qui nous oblige en fait à tout contrôler, qui nous oblige à focaliser sur ce qu'on aimerait plutôt oublier, à amplifier notre surcharge mentale, à augmenter ces vagues émotionnelles, ces moments où on est vraiment hyper motivé et au moment où on est vraiment désespéré à chaque retour de règle, par exemple. Ce parcours augmente énormément de contraintes, les rendez-vous. Et le corps médical est là pour nous aider à avoir ce bébé, ça c'est sûr, oui. Mais le suivi et le soutien en fait dans ce parcours est souvent très difficile. Et pas à la hauteur souvent de ce qu'on a besoin. Et vous êtes nombreuses à me le dire, et moi-même je l'ai vécu quand j'étais en parcours PMA. En fait, ils sont rarement là pour notre bien-être, ils sont là pour nous aider à avoir ce bébé. Et là, c'est vraiment difficile de tenir avec tout ça, et c'est normal. Et malheureusement, il y a encore de nombreux couples qui abandonnent ce parcours. J'aimerais vous poser une question. Dites-moi, et même fermez les yeux si vous voulez, mais dites-moi à quoi
ressemblerait votre vie si cette attente pour avoir ce bébé était beaucoup plus, redevenait en fait plus facile, comme avant que votre mental s'emballe, avant ce parcours médical hyper chronométré où vous êtes tout le temps en train d'attendre ou courir après le temps, avant que vos émotions, la colère, vos peurs prennent toute la place. À quoi ressemblerait votre vie si vous retrouviez plus de sérénité et plus d'énergie, de la force même ou de la joie en attendant ce bébé? Et si en plus de tout ça, ça vous aidait à augmenter vos chances d'avoir ce bébé? En fait, mon objectif avec cette vidéo, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez quoi faire pour vous faciliter en fait ce parcours, pour faciliter votre vie en attendant ce bébé. En fait, j'ai connu les difficultés, je sais ce que c'est que ce parcours PMA, je l'ai vécu. Alors, c'était certainement pas la même histoire que vous en groupe. À chaque couple, une histoire est différente, enfin l'histoire est différente, c'est sûr. Mais je sais ce qu'on ressent dans ce parcours. Être un numéro, se sentir totalement incomprise, et puis se sentir très très seule, et ne pas savoir quoi faire de plus. Et en fait, c'était il n'y a pas si longtemps, et moi, mon combat a duré à peu près 6 ans. Et depuis, j'ai appris énormément, je me suis formée, et vraiment, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous repartirez avec la certitude que vous pouvez trouver, enfin, rendre ce parcours plus supportable, plus facile, et tellement plus léger. Et même que ce confort de vie peut être bénéfique pour votre fertilité et donc augmenter les chances d'avoir ce bébé. Et malheureusement, c'est pas si évident. C'est pas si naturel en fait de voir où c'est qu'on fait mal, où c'est qu'on fait des erreurs. Et même bien souvent, l'erreur, on ne veut pas voir qu'on fait mal. Cette espèce de perfectionnisme qu'on a, on pense vraiment tout faire du mieux possible, et on fait avec ce qu'on a. Mais on a tendance à pas choisir la facilité en fait. La vie, c'est là, on est là pour en chier. Mais non, on a le droit de s'autoriser à faire les choses plus facilement, à avoir, voilà, de la légèreté dans sa vie. Et à la place de lutter et de s'isoler, on a plutôt tendance à pas vouloir lâcher prise et à pas s'entourer. Et on est des humains, on n'est pas des machines, et c'est un mécanisme tout à fait normal. Je vais vous parler un petit peu de moi quand même, pour vous dire voilà qui je suis, pour vous parler de tout ça. Donc moi, je suis Magali Chapelle. J'ai vécu 6 années pour devenir maman. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis en couple, un peu plus de 20 ans même que je suis en couple avec mon mari. On a réussi à avoir 2 enfants. J'ai un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 4 ans. Je suis diplômée en physiologie, en neurosciences. Ma première vie était très basée sur je travaillais dans le domaine pharmaceutique. Et après l'arrivée de mes enfants, ce parcours médical, pas mal d'aléas dans ma vie, des difficultés justement de perte de confiance en moi, etc. J'ai choisi d'accompagner les femmes. Donc je me suis formée, je suis coach et art thérapeute, et j'aide les femmes à retrouver, à trouver comment lâcher prise, pour retrouver de l'énergie, utiliser en fait le corps et le mental pour se faciliter la vie, et même quand on est en parcours PMA, c'est possible. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle Raviver l'espoir, et c'est un programme de 12 semaines d'accompagnement personnalisé pour aider justement à retrouver de la joie et de l'énergie dans sa vie. Pour vous parler un petit peu plus de moi, j'ai choisi de vous citer ma phrase préférée.
c'est la créativité et la capacité à observer l'ordinaire pour y dénicher l'extraordinaire. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est vraiment un mantra que j'ai qui m'aide à voir la chance que j'ai à chaque fois dans ma vie. Toujours voir plutôt le positif. Je suis également membre d'une épicerie coopérative parce que c'est vrai que pour moi, on a plein de choses à faire pour essayer de mieux vivre ensemble, pour faire mieux par rapport à la planète. D'ailleurs, moi, mon dada, c'est dans mes heures perdues, je réutilise des vêtements. La réutilisation, même en tout genre, c'est quelque chose que j'ai en moi, qui m'aide beaucoup à lâcher prise. Mais il n'y a pas que ça. J'aime également les challenges. Je parle beaucoup, vous allez le voir dans cette vidéo. Et donc voilà pour la présentation. Donc je voulais vous parler un petit peu du réel problème dans nos vies, bien souvent, et qui est amplifié par le parcours médicalisé pour avoir un bébé. C'est l'arrivée de la mise en place d'un cercle vicieux qui est amplifié donc par l'horloge, cette foutue horloge biologique, par les conditionnements qu'on a, comme quoi, voilà, on s'est souvent mis des barrières que à tel âge je serai maman, par les nombreux traitements médicaux, donc hormonaux, de ce parcours qui augmentent énormément la difficulté pour faciliter justement nos vies. Le manque de résultats positifs, l'attente toujours de plus en plus interminable, la fatigue par-dessus le marché, tout ça, ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Et moi, ça a été le point de départ en fait. Le point de départ, c'était vraiment ce manque de bébé, vraiment, ce vide en moi qui grandissait à force que les années passaient et qui prenait en fait toute la place. Et j'avais l'impression de faire soit que courir après les rendez-vous, et à la fois, j'avais l'impression de faire que attendre, de ne pas avancer en fait dans ma vie. Et je focalisais sur le fait que ça marchait pour tout le monde sauf pour moi. Je voyais des femmes enceintes partout. Et en fait, je les détestais. Je les supportais plus. J'avais la colère qui augmentait. J'étais de plus en plus triste. Et je voyais de moins en moins de solutions. Et j'arrivais plus à sortir en fait de ma tête. J'arrivais plus à sortir de mes pensées. Je faisais de plus en plus de choses pour éviter de penser. Je faisais de plus en plus de choses pour tout faire, pour tomber enceinte. Tout tournait autour de ça. J'avais pas d'autre projet en fait que ça. C'était vraiment très compliqué. Et j'avais tendance à me démener, à courir, à me battre, avoir pas d'autre solution que de me battre. Et pourtant, je faisais du surplace. J'avançais pas. Alors que pour tout le monde, ça fonctionnait autour de moi, mais pas pour moi. Non, moi j'aurais fait n'importe quoi à cette époque pour tomber enceinte. On m'aurait proposé même d'ouvrir mon ventre pour mettre un bébé dedans. Je crois que j'aurais été capable de dire oui. Mais moi aussi, en fait, j'avais le droit. Moi aussi, j'avais le droit d'être maman et de connaître ce bonheur. Et pourquoi moi, je pouvais pas et que les autres avaient le droit? Et je comprenais pas et ça tournait. Et en fait, je sentais en moi que j'étais en train de sombrer, mais je voulais pas le voir. Et en fait, je suis tombée vraiment assez bas. J'avais pas de solution. Alors, je m'épuisais, je me battais. En fait, un jour, mon corps a dit stop. J'ai été jusqu'à l'épuisement. Ce que j'avais pas compris, c'est que en fait, il m'avait fallu tomber si bas. Je voyais pas un autre mode de fonctionnement en fait. Pour moi, c'était normal, fallait que je fasse ça. Je voyais pas d'autre issue. Et en fait, il existe un autre fonctionnement. On peut en fait choisir son combat, celui contre cette vie qui s'arrête en fait. On peut se battre pour ne pas que notre vie s'arrête, pour ne pas sombrer et pour que ce chemin soit plus supportable. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que on peut fonctionner donc autrement et que ce mode de fonctionnement, on peut l'anéantir, on peut trouver des moyens, car en fait, on a en nous les ressources
pour le faire. Et si moi j'y suis arrivée, eh ben, vous pouvez tout à fait y arriver également. Et c'est tout à fait possible. Et c'est une bonne nouvelle et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous en serez convaincus. Et donc, on peut casser ce cercle vicieux. Il existe des actions simples, des actions concrètes pour casser cette spirale en fait, dans laquelle on s'entraîne, pour se sentir moins seul face à ce problème, pour reprendre le contrôle sur sa vie, pour gagner en sérénité, pour continuer en fait à avancer vers une vie qui est plus heureuse, pour ne plus subir nos émotions, pour ne plus les laisser prendre en fait le contrôle sur nos vies, pour baisser la pression de ce mental qui est toujours là. Baisser donc cette pression mentale nous permet de retrouver de l'énergie et même on peut donc optimiser nos chances de devenir parents. À la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre bien-être. Et pour du coup avoir plus de sérénité, plus d'énergie, plus de légèreté, pour avoir des outils pour lutter contre la pression du temps qui passe, pour lutter contre cette tension que vous avez en vous par rapport à cette attente interminable. Et le bonus là-dedans, c'est que tout ce que vous allez mettre en place pour arriver à avoir cette légèreté, pour retrouver de la facilité dans votre vie, pour arriver à être heureuse en fait, malgré cette épreuve qui est vraiment très douloureuse, tout ce que vous allez apprendre, vous pourrez l'utiliser pour l'apprendre à vos enfants, à vos futurs enfants, et pour que eux aussi aient plus de confiance en eux, plus de bonheur, et peu importe les épreuves, que ce soit la PMA, que ce soit dans n'importe quelle épreuve de notre vie, parce qu'on en connaîtra d'autres, et quand vous serez parents, vous en connaîtrez encore plein d'autres. Et ça vous servira. Et c'est vraiment j'espère que vous cesserez simplement de vouloir juste exister, que augmenter la barre, quoi. Redonner un bon goût à votre vie, et c'est vraiment possible. Et donc, dans un premier temps, on va identifier et comprendre en fait comment il fonctionne ce cercle vicieux, pour en fait savoir comment le combattre, comment vous allez pouvoir casser ça. Et pour en fait, vraiment vous attacher à la source du problème. Et donc bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de plus y penser. Donc nous faisons beaucoup, même parfois énormément de sacrifices pour éviter de penser à ce problème. Donc on est capable de beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices même dans certains cas. Et c'est normal parce que la vie, en gros, elle est là, on est là pour en chier, quoi. Mais non, quoi. Le problème, c'est qu'on voit pas le problème en général. Et moi c'était mon cas. On peut parler même de suractivité pour moi. Donc j'étais chef de projet, responsable qualité, je manageais une équipe, j'étais même enseignant vacataire. Tous les ans, je donnais des cours au master. J'étais également bénévole dans 2 associations qui étaient dans mon village et j'étais conseillère municipale. J'avais, on peut dire, une très haute tolérance des contraintes. Et parfois, en fait, on a des indicateurs qui apparaissent. Et seulement, ils apparaissent petit à petit. On voit un peu de fatigue, du stress, de l'énervement, d'inattention. On a même des fois des insomnies. En fait, ça s'installe petit à petit. Et c'est ça le problème. Et en fait, le fait de choisir la suractivité, en fait, ça nous épuise. C'est inévitable. Et ça rend les échecs de plus en plus difficiles. Et en fait, on a du mal à rebondir et à avoir de l'énergie pour retrouver cette énergie, en fait. Dans ce cercle vicieux, on peut dire que nous devenons en fait souvent insensibles. On se déconnecte de notre corps. En fait, on devient insensible à la douleur
Et c'est difficile pour nous de voir si on dépasse oui ou non nos limites. Je vais vous parler d'une anecdote. Le jour où on m'en a parlé, ça m'a glacé le sang parce que j'ai eu comme un électrochoc. Semble-t-il, donc j'ai pas fait d'expérience personnellement, semble-t-il que quand on jette une grenouille dans une eau bouillante, cette grenouille va sauter pour survivre en fait, va réussir en arrivant à toucher l'eau, avoir suffisamment d'énergie pour sortir du seau bouillant, d'eau bouillante, pour ne pas mourir. Alors que si vous mettez une grenouille dans un seau d'eau bouillante, non, dans un seau d'eau froide, pardon, et que vous faites augmenter la température, petit peu par petit peu, en fait, l'habituation du corps fait qu'en fait, on va pas voir que, en fait, on est en train de mourir. Et c'est ça le souci, c'est que on s'habitue à souffrir et à souffrir de plus en plus. Et le seuil monte de plus en plus. Et il nous en faut de plus en plus pour se dire, mais là, ça va pas. En fait, la douleur dans nos vies, elle est vraiment utile. Elle a une utilité pour nous permettre de détecter s'il y a un danger. Et en fait, elle nous empêche d'avoir mal. Elle nous empêche de nous brûler. Elle nous empêche de courir trop vite, de taper trop fort, de sauter trop haut. Et en fait, c'est pas la douleur le problème. En fait, c'est le seuil. La douleur, elle est là pour nous aider à prendre de bonnes décisions, pour nous permettre d'agir correctement pour notre santé. Et en fait, nous, dans ce parcours, on monte ce seuil. On tolère de plus en plus de souffrance, de plus en plus de colère, de plus en plus de tristesse. Et en fait, on ne croit plus vraiment nos sens. On ne fait plus confiance en notre corps. Et on reste dans l'eau. Jusqu'à peut-être même épuisement. L'ennemi numéro 1 dans nos vies, et c'est pas que dans le parcours PMA, hein, ça concerne aussi la vie de beaucoup d'autres personnes, mais encore plus, c'est exacerbé vraiment dans ce parcours médicalisé, c'est notre mental, notre ego. Et c'est toujours lui, cette petite voix en fait. Cette petite voix qui veut à tout prix nous protéger. Alors elle est très utile au début pour survivre, du temps de l'homme des cavernes. En fait, notre cerveau n'a pas évolué depuis l'homme des cavernes. Il y avait une peur, un danger, donc tout notre corps était en stress, tout se mettait en activation pour permettre justement notre survie, pour courir, pour fuir ou pour nous battre. Donc cette petite voix, elle est là vraiment en premier lieu pour nous aider. Sauf que quand ça dure aussi longtemps et que cette peur, elle augmente, en fait, cette petite voix veut tout contrôler. Elle croit tout savoir mieux que tout le monde, même mieux que nous-mêmes, en fait. Et donc, elle résiste à toutes circonstances. Et même si elle voit pas de solution, elle persiste et elle continue à résister, coûte que coûte. Cette partie, elle veut pas, voilà, veut pas se laisser faire, elle veut se battre et elle a forcément raison. Et à coup, donc elle se bat à coup d'autocritique, à coup de culpabilité. On se raconte des histoires, c'est de ma faute, je suis nulle. En fait, on refuse de tenir compte de cette colère qui est présente, de cette inquiétude que l'on veut surtout pas écouter. En fait, on a peur que ça se produise, on a peur que la peur prenne tout de suite forme parce qu'on y pense. Et donc en fait, on cache tout ça et le mental prend toute la place. Et ce mental, en fait, il nous rend prisonnières. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à sortir de ce mental. Ce mental fait prendre de plus en plus de place. Et au lieu de nous aider, ça entretient, ça amplifie le mal-être. On est de plus en plus mal. Donc la pression monte, le temps presse. Plus le temps presse, moins on prend de temps pour nous. Parce qu'on n'a pas le temps, on court, on veut faire pour bien faire. Et donc on ne prend pas de temps pour nous. Moins on prend de temps pour nous, moins on prend de temps pour se poser les bonnes questions. Moins on trouve en fait la solution au problème. Comment casser ce mental? Comment arrêter de culpabiliser? En fait,
ce mental entretient le mental. Et la culpabilité amplifie, et le cercle vicieux s'amplifie, et le stress et l'angoisse montent. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a tendance à totalement s'isoler. En fait, on a de plus en plus de mal à communiquer parce que on se sent mal, on culpabilise. Donc, on communique de moins en moins avec nos proches. On se met un masque de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, pour pas parler de ce qui nous blesse parce que ça nous aide pas. Et ça devient donc difficile de prendre du plaisir dans quoi que ce soit. En fait, on se fabrique une espèce d'armure pour moins ressentir, pour moins souffrir. Parce qu'on se sent vraiment incomprise, donc on s'éloigne. Et on a tendance à ne pas demander d'aide. Et en fait, la situation s'empire et on s'éloigne en fait de cette vie heureuse qu'on désire. On se retrouve devant un mur et on ne voit pas en fait d'autre solution que de mettre ce masque tous les jours devant les gens qu'on aime. On met ce masque. Si, je vais bien. Non, c'est bon. Je tiens le coup, je vais continuer à me battre, ça ira jusqu'au bout. Sur notre organisme, cette impuissance, en fait, cette impuissance qui s'installe, ce sentiment, ce qui fait qu'on se sent vraiment pas assez bien, pas à la hauteur. Cette situation, en fait, ça devient de plus en plus insoutenable. En fait, notre corps, au bout d'un moment, va réagir à ce sentiment d'impuissance et va augmenter la production de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est sécrétée par le cortex surrénal et à haute dose. Et donc, quand justement ça fait si longtemps que vous subissez ce mental qui vous met dans la colère, dans la peur, plus en fait ce cortisol a des effets néfastes sur notre santé et qui fait que ça entretient ce cercle encore plus. L'esprit va avoir un effet négatif sur notre corps qui va avoir un effet négatif sur notre esprit. Donc la fatigue aussi, la colère et la culpabilité, ça crée des dérèglements au niveau hormonal qui sont souvent liés donc au cortisol et qui donc dérèglent la sérotonine, la dopamine, la mélatonine. Tout ça, ça va avoir des conséquences sur notre organisme de façon générale. Et donc le stress augmente, l'anxiété augmente. Et donc là, il y a des conséquences sur tous nos systèmes d'organes, sur le système digestif. On va avoir des problèmes peut-être même cardiovasculaires, au niveau des poumons, notre cerveau, le sommeil, notre système immunitaire. Même notre système reproducteur, en fait, est souvent mis en veille par force, en fait, d'énormément de stress. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que on peut casser ce cercle et aider notre corps, en fait, à faire ce qu'il faut pour faire baisser ce stress. Parce que oui, ce parcours médicalisé entraîne du stress sur l'organisme. Oui, mais c'est pas inévitable. On peut très bien se rendre compte de tout ce stress et faire ce qu'il faut pour le baisser le maximum et pour nous aider et pour mieux vivre pour être encore plus prête à faire ce qu'il faut pour justement aider le corps médical à avoir ce bébé. Et donc, je vais vous partager donc différents, j'ai appelé essentiels, qui sont vraiment des actions que vous pouvez mettre en place, qui sont pas si simples que ça. En fait, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et ça, je le conçois tout à fait, et on n'a pas l'habitude de le faire. Mais l'action numéro 1, et ça, c'est vraiment le point de départ qui peut changer toute votre vie, quoi. C'est vous offrir du temps. En fait, vous vous occupez de tout.
dans ce parcours, dans votre vie. En général, vous vous occupez de beaucoup de choses, mais qui s'occupe de vous en fait? Donc, créez-vous un espace dans votre agenda, même si les rendez-vous se bousculent, même si vous avez... Je dis pas qu'il faut prendre des heures, je dis juste que prenez par semaine un moment pour vous. Et si besoin, apprenez à déléguer. Vous n'êtes pas seul. Apprenez à vous recentrer sur vraiment ce qui est essentiel. Apprenez à dire un non si c'est nécessaire. Et je vous jure que c'est possible de perdre du temps, en fait, entre guillemets, qui pour moi, c'est pas perdre du temps, mais perdre du temps pour en gagner, en fait. Car l'efficacité que vous pouvez avoir quand vous êtes plus sereine, moins stressée. Et comment faire pour ça? C'est se prendre du temps pour s'occuper de ça, du temps pour recharger les batteries, du temps, en fait, plus les batteries sont chargées et mieux on avance, et plus c'est facile, et plus c'est efficace. La deuxième chose vraiment qui est, et je crois que, je sais pas si c'est pas moi la première, enfin, bref, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire naturellement, c'est souvent on se voile la face. Très souvent, on ne fait pas confiance à nos ressentis et à nos indications corporelles. Soyez honnête avec vous-même. Où en êtes-vous? Votre corps vous parle, vos ressentis vous parlent, vos émotions vous parlent. Les personnes autour de vous, en fait, les personnes qui vous aiment, vous disent beaucoup de choses. Donc, posez-vous les bonnes questions, malgré ce temps qui vous presse. En fait, comment vous sentez-vous réellement? Est-ce que vous fuyez quelque chose, une souffrance, et compensée par autre chose? 5 minutes par jour. Je dis pas qu'il faut prendre énormément de temps, mais prenez vraiment du temps de temps en temps pour observer comment vous êtes, comment vous vous sentez et écouter. Et ça, c'est le point de départ pour savoir quelle action vous allez pouvoir faire pour atteindre vos objectifs. Si l'objectif que vous avez, c'est de vous rendre la vie plus facile, et ben c'est en observant où ça coince que vous allez savoir quoi faire. Un autre point super important qu'on n'a pas appris, c'est à se fier à nos émotions et même celles qui sont désagréables. En fait, la colère, vos peurs, votre culpabilité, elles sont là pour quelque chose. Plus nous efforçons à ne pas tenir compte de ces émotions, et plus c'est difficile de stabiliser en fait les montagnes russes. Et encore plus pendant ce parcours médicalisé de PMA. En fait, les émotions, qu'elles soient négatives, enfin, désagréables ou agréables, elles sont là pour nous mettre en mouvement, pour nous mettre en action. Elles veulent nous pousser à l'action pour nous en libérer en fait, pour nous dire il y a un truc qu'il faut que tu fasses parce que ça ne va pas. Et alors ça c'est un point hyper important, c'est que seule une action peut calmer une émotion. C'est pas en vous disant mentalement qu'il ne faut plus ressentir de colère, qu'il ne faut plus, que ça va calmer l'émotion. Il y a beaucoup d'actions que vous pouvez tenter pour justement calmer les émotions. Après, on est toutes différentes, donc il faut trouver ce qui marche chez nous. Mais en fait, il faut pas cacher. Enfin, il ne faut pas. C'est facile à dire. Je les ai cachés pendant très longtemps. Et encore, je débloque encore des choses, même maintenant, après, alors que je suis maman. Il y a toujours des épreuves, toujours des combats à mener. Et c'est naturel, on n'a pas appris en fait à les écouter, ces émotions. Donc on a plutôt tendance d'abord à se dire non, c'est pas vrai, je les mets de côté, je veux pas les écouter. Mais plus on les cache, plus on résiste à ces émotions et plus elles persistent. Un autre point, c'est que justement les actions à mener, c'est d'utiliser plus en fait en votre avantage votre corps et
vos pensées pour vous aider. En fait, l'être humain a des capacités incroyables, extraordinaires même. Moi qui ai étudié la physiologie, on a des mécanismes tellement nombreux qui s'imbriquent les uns dans les autres pour nous permettre de nous adapter, pour réguler. En fait, le but de notre esprit, de notre corps, c'est vraiment de maintenir un équilibre, toujours. Donc, il s'adapte et donc il rééquilibre à chaque fois. Et en fait, nos actions et nos pensées influent sur tous nos systèmes de régulation. Et grâce à la libération de certaines hormones qui sont présentes naturellement chez nous, eh ben, on peut faire basculer en fait nos régulations, en fait, dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement. Et donc, croyez-moi, en fait, si le stress peut jouer sur notre corps, enfin, si donc, ouais, les peurs peuvent jouer sur notre corps négativement, comme on l'a vu juste avant, à l'inverse, on peut utiliser notre corps et nos pensées, l'humeur, les loisirs, le sport, le plaisir. En fait, tout ça peut doper positivement et naturellement le bon fonctionnement en fait, de notre organisme. Et c'est prouvé. Nous avons le pouvoir d'agir positivement sur nous-mêmes. Notre esprit peut aider notre corps et notre corps peut aider notre esprit et aider justement à faire que sortir de ce cercle, en fait, casser cette spirale et nous aider en fait à faire à créer un cercle vertueux. Et pour exemple, par exemple, 6 minutes de danse par jour, alors un peu soutenue, ça permet d'augmenter de 30% nos endorphines. C'est prouvé scientifiquement. Et ça diminue nos émotions désagréables. Et surtout en agissant sur le cortisol, donc l'hormone du stress. La dernière action, vraiment, c'est, vous avez l'impression souvent de ne pas avoir le choix et de subir dans ce parcours. Et moi, j'aimerais vraiment que vous ayez la certitude que vous avez un choix à faire quand même. Vous pouvez choisir quel carburant vous voulez mettre dans votre vie. En fait, on a toujours le choix d'entretenir dans notre vie. Alors, soit, premier choix, on peut continuer à être très dur avec nous-mêmes, voire même à être insensible à la douleur, à continuer à se raconter que tout va bien, alors qu'on n'a pas une heure dans notre agenda pour notre bien-être, que notre mental et nos peurs en fait ont presque pris toute la place. Donc ça, on peut choisir de voir ça, le négatif, de se focaliser sur le problème et de se sentir vraiment victime et impuissante. Et on a un autre choix en fait. On peut miser plutôt sur nous. Donc vous pouvez miser sur vous et passer à l'action pour faire taire votre mental qui est beaucoup trop présent, pour faire taire vos peurs. Vous pouvez redonner de la place en fait à votre corps parce que cette armure que vous vous êtes mis pour ne plus subir, pour ne plus souffrir en fait, elle a coupé je dirais les émotions négatives, mais elle a aussi coupé les émotions positives. Vous vous privez de ressentir du plaisir. Très souvent dans ce parcours, c'était mon cas, et on s'en rend pas compte. Mais on peut redonner de la place à son corps, utiliser son corps, ses ressentis, ses sens. On peut utiliser sa pensée. On peut apprendre à s'aimer, en fait, malgré ses problèmes, malgré ses faiblesses, en fait. On peut aimer ses faiblesses. On peut cultiver donc de la bienveillance envers soi et de la confiance en vous, que vous avez le pouvoir de vous aider à vous créer une vie plus facile, c'est possible. Et donc, je dirais, faites le plein de vous-même. C'est pas, souvent on attend les choses extérieures. On se dit que quand on aura cet enfant, quand on aura plus d'argent, quand on aura... En fait, notre bonheur, souvent, on le met sous condition. Mais en fait, on a le pouvoir de s'aider et de faire le plein nous-mêmes
de bonheur, grâce au plaisir, à l'amour, à la joie. Et ça, on sait tous en fait, sauf qu'on se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui... En fait, on a coupé ça. On cherche pas à savoir qu'est-ce qui pourrait mettre en joie aujourd'hui. Non, on reste en boucle sur le problème et la difficulté et ce qui est dur. Et c'est humain en fait. Ça demande de choisir ce nouveau mécanisme, ce nouveau fonctionnement. Et ça change tout. Ça change tout. Choisir vous, ça change tout. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Et donc, j'espère que vous avez maintenant une vision plus claire de ce que vous pouvez faire pour casser ce cercle vicieux. Et avec ce que je vous ai dit, vous pouvez le casser. Cette espèce de... Rien que de l'avoir identifié déjà, ça change les choses en vous. Mais le savoir, seul, savoir comment faire, en fait, ça change rien. Enfin, si, ça change un peu, mais ça ne change pas tout. C'est-à-dire qu'il faut maintenant passer à l'action. Et chaque jour, dès aujourd'hui, utilisez ces actions pour obtenir des résultats, en fait. Prenez plus de temps pour vous. Enlevez ce masque le plus possible. C'est pas évident à faire, mais c'est possible. Trouvez comment avoir plus confiance en votre corps. Soyez plus indulgente avec vous-même et surtout accrochez-vous. J'aimerais vous dire vraiment persévérez. Persévérez pour votre bien-être. Vraiment. Ça ne peut que vous aider. Et en plus, je dirais même que ça peut augmenter vos chances. Donc, offrez-vous ce cadeau. Misez sur votre bien-être pour vous aider dans ce parcours. Pour vous aider, moi, chaque semaine, en fait, je programme dans mon agenda des moments pour échanger avec vous sur vos difficultés et sur les actions que je viens de vous présenter, pour pouvoir justement les pratiquer, pour répondre à vos questions qui sont parfois nombreuses de ce que j'ai comme retour. Donc n'hésitez pas. Pendant en fait ces séances qui peuvent même durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, moi mon objectif c'est de comprendre et d'avoir de la clarté sur ce que vous êtes en train de vivre, d'identifier avec vous les blocages, les obstacles que vous avez. Et également, moi ça me permet de connaître votre détermination à atteindre vos objectifs. Parce que le but pour moi, c'est de sélectionner mes clientes. En fait, je fais ça parce qu'en fait, je veux accompagner seulement les personnes que je sais que je peux aider. Et donc, je recherche des personnes qui sont prêtes, en fait, à prendre ce temps pour elles et qui sont motivées pour passer réellement à l'action et pour mettre en numéro 1 ce bien-être. Donc, par contre, n'ayez aucune crainte si jamais vous ne correspondez pas aux personnes, aux clientes que j'accompagne. Je vous recommanderai une personne ou une ressource qui, elle, pourra vous apporter ce que vous recherchez. Donc, si vous avez envie de mettre en numéro 1 votre bien-être pour vous faciliter cette attente pour avoir ce bébé, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi. Donc, de cliquer pour remplir en premier lieu un questionnaire de candidature pour justement après pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour cette discussion et pour pouvoir vous permettre justement de mettre dans vos quotidiens ces actions pour vous aider à avoir ce bébé. Je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté de l'aide, du soutien. Et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.